mot Swahili qui signifie le cerveau. Il résout toutes les solutions aux problèmes de la vie. Quelle que soit la situation, utilise bien ce cerveau. T'inquiète pas, les équations sont bien pour lui. Utilise bien ton bongo, utilise bien ton cerveau. Les petits génies, les petits génies, les petits génies, les petits génies. Utilise bien ton bongo, utilise bien ton cerveau. Les petits génies, les petits génies, les petits génies, les petits génies. Zikigo, pourquoi es-tu triste? Des rats ont débarqué et ont détruit toutes mes cultures. Je ne sais pas exactement combien ils étaient. Ils devaient être nombreux pour détruire ce champ. Ne t'inquiète pas, Mzikigo. Je vais les retrouver. Je saurai leur nombre et nous trouverons une solution. Salut! Salut, bienvenue au village des rats. Merci. Excusez-moi, monsieur le rat. Puis-je savoir combien de rats vivent ici? Vérifie par toi-même, il y a un rat dans chaque petite cabane. 1, Nous sommes des petits 2, rats, nous sommes des petits rats. Dans 3, chaque petite cabane, il y a un petit 4, rat. Nous sommes des petits 5, rats, nous sommes des petits 6. rats. Dans chaque petite Pourquoi vous n'êtes pas nombreux ici? Il y a encore beaucoup plus de rats dans la ville voisine. Continue ton chemin et tu les trouveras certainement. Merci beaucoup. 1, 2, 3, 4. Il y a seulement 4 rats ici? Nous sommes les petits rats, nous sommes les petits rats. Dans chaque petite cabane, il y a 10 petits rats. Nous sommes des petits rats, nous sommes des petits rats. Dans chaque petite maison, il y a 10 petits rats. Il y a 10 rats dans chaque cabane. Maman rat, comment vas-tu? Ma chère, je vais bien, merci. Alors, que fais-tu ici, ma petite? Je suis ici pour vous compter. Fais-le bien et reviens la prochaine fois avec beaucoup de cadeaux pour chacun de nous. D'accord. Ma petite. 10, 20, 30, 40. Un, 2, 3. Waouh! Il y a plein de rats par ici. Nous sommes des petits rats, nous sommes des petits rats. Dans chaque petite cabane, il y a 100 petits rats. Nous sommes des petits rats, nous sommes des petits rats. Dans chaque petite cabane, il y a 100 petits rats. Merci beaucoup. 100, 200, 300, 400, 500. Il y a tellement de rats. Waouh! Il y a beaucoup de rats par ici. Comment vais-je pouvoir les compter tous? Hé, utilise ton ubongo, c'est-à-dire ton cerveau. Dans chaque petite cabane, il y a un millier de rats. Tu sais compter? Donc tu peux y arriver. Nous sommes des petits rats, nous sommes des petits rats. Dans chaque petite cabane, il y a 1000 petits rats. Nous sommes des petits rats, nous sommes des petits rats. Dans chaque petite cabane, il y a 1000 petits 1000, rats. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Maintenant, je sais combien de rats il y a au total. 7546. Je suis de retour. J'ai vu plein de rats. Tu as pu savoir combien ils sont? Écris le nombre et explique-moi. Ils sont si nombreux. Il y a une grande ville avec 7000 rats. Il y a une petite ville avec 500 rats. Il y a une petite localité de 40 rats. Et on a un petit village avec 6 rats. Ah, je comprends. Il faut maintenant les additionner. Je les ai déjà additionnés. Tu peux l'écrire plus facilement en utilisant les chiffres. 7, 5, 4 et 6. Maintenant, je comprends. 7546. Bravo, Kibena. Maintenant, tu sais compter en utilisant les milliers, les centaines, les dizaines et les unités.
Maintenant que nous connaissons le nombre exact de rats, il est temps de les déplacer. Ce sera génial, Kibena. Mais crois-tu qu'il est aussi facile de déplacer des milliers de rats? Oui, attends voir Mzikigo, j'ai une idée. D'accord alors. Petit tambour, petit tambour, petit tambour, petit tambour. Kibena, Kibena, Kibena. Merci d'être venu. J'ai un petit défi pour lequel j'ai besoin de ton aide. Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Mais tu ne m'as pas encore dit ce que je dois faire. Viens avec moi, marchons, je te le dirai en chemin. Dis donc, c'est loin, Kibena. T'inquiète, nous y sommes presque. J'ai besoin de toi pour m'aider à déloger tous ces rats d'ici. Vraiment, Kibena? Tous ces rats? Oui, jusqu'au dernier, petit tambour. Je sais que tu peux utiliser ta trompe comme une trompette. Et si tu le fais tout de suite, je suis certaine que ces rats te suivront. Mais où les conduirons-nous? À une immense nouvelle demeure où il fait bon vivre. Il y aura des fruits et beaucoup de choses à manger. Joue à la trompette et je montre le chemin. Comment les autres nous rejoindront-ils maintenant? Ne vous inquiétez pas, nous les amènerons tous à cet endroit. Mais dis-nous, Kibena, où est-ce que tu nous emmènes? Ah, tu verras. Je vous conduis vers un merveilleux endroit où vous vivrez. Ça s'appelle la forêt. C'est un très bel endroit où vous trouverez beaucoup de délicieux fruits à manger. Ah ah! C'est le présent que tu nous avais promis, Kibena? Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Donc, dites-moi, combien de rats ont réussi à arriver jusqu'ici? 7100 rats ont pu traverser. Bon, laissez-moi voir. Au total, vous étiez 7546. Si on en soustrait 7100, alors nous saurons combien de rats il en reste. Avant la soustraction, j'aligne bien chaque chiffre suivant sa place. Les unités, les dizaines, les centaines et la place des milliers. Tu soustrais comme ceci. 6 moins 0 égale 6. 4 moins 0 égale 4. 5 moins 1 égale 4. Et 7 moins 7 égale 0. C'est juste, c'est 0. On ne met rien là. Ce qui signifie que 446 rats sont restés là-bas. Kibena, c'est agréable ici. Je vous l'avais dit. Il y a différentes sortes de fruits ici. Mais comment allons-nous conduire le reste des rats ici pour qu'ils puissent profiter de cette belle vie avec nous? Attendez une seconde. J'ai une idée. Junior, tu m'as appelé? Nous avons un problème. Nous avons besoin de ton aide. Quel est le problème? Une partie de nous a traversé, mais le pont a cédé et les autres ne peuvent pas nous rejoindre. Peux-tu les aider? Ah ah, ça sera comme du gâteau. D'accord les amis, je suis votre nouveau pont, traversez avant que je sois trop fatigué.
traverser. D'accord. Combien ont traversé maintenant? 445. Donc d'abord 7100 ont traversé. Et maintenant 445 de plus ont traversé. Vous verrez, je mets les unités ensemble, les dizaines ensemble et les milliers ensemble. Maintenant, additionnons-les. 0 plus 5 égale 5. 0 plus 4, 4. 1 plus 4, 5. et on abaisse le 7 parce qu'il n'y a rien en dessous. 7545. Attends, vraiment? Mais vous étiez 7546 rats. Et maintenant, je compte 7545 rats. Il en manque un? Où est-il? Silence, une seconde. Je crois que j'entends quelque chose. Vous ne l'entendez pas? Je n'entends rien, moi. Vos oreilles sont petites, les amis. Mes oreilles sont grandes et j'entends un rat nous appeler. Allez, je vais le chercher. Nous avons tout fait pour que tout le monde soit sauvé. Nous avons tout fait pour que tout le monde soit sauvé. Nous avons tout fait pour que tout le monde soit sauvé. Nous avons tout fait pour que tout le monde soit sauvé. Nous sommes si joyeux d'être tous rassemblés. 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 Kebena, je veux te montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est, Kidouchou? Pourquoi m'as-tu conduit ici? Chut, patiente. Pourquoi ne mange-t-elle pas les graines? Elle est peut-être rassasiée. Waouh! Je n'ai que 4 graines aujourd'hui. Ah, je ne pense pas que cela suffise. Bien, essayons pour voir. Waouh! J'ai beaucoup plus de graines aujourd'hui, 22 en tout. Génial! Utilisons la moitié. Pourquoi ne les prend-elle pas? Je ne comprends pas. Le premier jour, elle en a refusé 7 et avait accepté 6 graines. Ensuite, hier, il y en avait 4. Elle les a prises quand même. Aujourd'hui, on sort 11 graines et elle les refuse. Essaie de les mettre toutes. Waouh! Qu'est-ce que tu fais, Kebena? Je la suis. Je veux savoir pourquoi elle accepte les graines des fois et d'autres fois non. Kebena! Kebena! Un pour toi, un pour toi, un pour toi et un pour toi. Ah, elle a 2 oisillons. Tu es surprise qu'elle ait des poussins, mais pas qu'elle sache parler? Écoute-la. Un pour toi, un pour toi. Un Ah, pour toi c'est donc ça. et un pour Elle toi. prend les quantités qu'elle peut diviser par 2. Je comprends. 6 peut être divisé par 2. Et 4 et 22 peuvent être divisés par 2. Mais 7 et 11 ne peuvent pas être divisés par 2. Hé, que faites-vous ici? Vous voulez me voler mes petits? Non, maman Dégué, nous voulions savoir pourquoi tu ne prends que les tas de graines qui peuvent être divisés par 2. Vous ne voyez pas? J'ai 2 enfants.
Ils doivent recevoir les mêmes quantités. Alors, je choisis les nombres pairs. Nombre pair, qu'est-ce que c'est? Les nombres pairs sont des nombres qui sont divisibles par 2. Y a-t-il d'autres nombres qui ne soient pas divisibles par 2? Lesquels? Quoi? Tu ne le sais pas? Ce sont des nombres impairs. Il existe des nombres pairs, il existe des nombres impairs. Les nombres pairs sont divisibles par 2, contrairement aux nombres impairs. Nombre pair, nombre pair, nombre impair, nombre impair. Les nombres pairs peuvent être divisés par 2. Les nombres impairs ne sont pas divisibles par 2. Les nombres pairs peuvent être divisés par 2. Les nombres impairs ne sont pas divisibles par 2. J'espère que vous me suivez. Bien, maintenant, vous connaissez les nombres pairs et impairs. Mais il y a une autre façon de grouper les nombres que je vais vous apprendre. Il y a des nombres spéciaux appelés des nombres premiers. Maman Ndege, qu'appelle ton nom premier? Petit Tembo, on se rencontre enfin. J'entendais parler de toi. Petit Tembo cela, petit Tembo ceci. Et maintenant, j'ai l'occasion de te rencontrer en personne. Je suis aussi heureux de te rencontrer. J'entends dire partout dans la forêt que tu connais vraiment les maths. Qui te l'a dit? C'est pour cette raison que tu es venu ici. Oui. C'est pour cela que tu veux connaître les nombres premiers. Je connais les nombres premiers. Les nombres premiers sont des nombres divisibles par eux-mêmes et par 1. Tu comprends? Je ne vois pas de quoi tu parles. Regarde ici, je vais te donner un exemple. Regarde ce nombre. 3. Supposons que tu as 3 objets et que tu les donnes à un gamin. Combien d'objets ce gamin aura reçu? Réfléchis avant de donner la réponse, petit Tembo. Eh bien, il aura les 3, non? Tu as compris. Tu as trouvé. Il faut que tu gardes cette image. Alors, en maths, on pourrait dire 3 divisé par 1 donne 3. Petit Tembo, si tu as 3 divisé par 3, quelle sera la réponse? Laisse-moi réfléchir un peu. Si nous avons 3 citrouilles et 3 juniors, chaque junior recevra une citrouille. Ah ah! 3 divisé par 3 donne 1. Bien, petit Tembo, tu es très doué, n'est-ce pas? Tu vois? D'abord, tu as eu 3 comme résultat. Et ensuite, 1 comme résultat. N'est-ce pas? C'est ça. Maintenant, sois plus attentif. Écoute-moi bien, petit Tembo. Je t'écoute. Les nombres premiers ne peuvent être divisés que par 1 et par eux-mêmes. Regarde le 5. Il ne peut être divisé que par lui-même et par 1. Et avec 7? 7 est un nombre premier aussi. Et avec 9? N'ose pas appeler 9 un nombre premier. Jetons-y un coup d'œil. 9 divisé par 1 donne 9. 9 divisé par 3 donne 3. Et 9 divisé par 9 donne 1. Cependant, 9 n'a pas les caractéristiques d'un nombre premier. Alors, pourquoi est-ce ainsi? Peux-tu me répondre, petit Tembo? Parce qu'il ne peut être divisé que par lui-même et par 1. C'est bien ça. Maintenant, tu as bien compris. Hey, je savais que tu réussirais. Ouais, j'ai compris maintenant. Merci, Maman Ndege. Bien. Je vais t'apprendre une chanson que nous allons chanter. Ok, on va la chanter. Alors, tu veux que je te l'apprenne? Chante après moi. Les nombres pairs peuvent être divisés par 2. Les nombres pairs peuvent être divisés par 2. Les nombres impairs ne sont pas divisibles par 2. Les nombres impairs ne sont pas divisibles par 2. Les nombres premiers ne peuvent qu'être divisés par eux-mêmes et par 1. Les nombres premiers ne peuvent qu'être divisés par eux-mêmes et par 1. Mathématiques,
C'est quoi les mathématiques? Acrobatie mentale. Chaque jour, chaque heure, utilise ton cerveau. Prends les maths pour mesurer la longueur, la largeur, résoudre les problèmes. Utilise la force mentale. On fait des opérations comme la multiplication vite fait avec la magie de l'esprit. Additionne, soustrait, divise et multiplie. Les mathématiques font partie de la vie. Tu veux résoudre le problème? As-tu la réponse? Utilise ton cerveau et fais-lui confiance. Allez, vas-y doucement, ne te précipite pas. Sois très attentif, tu y parviendras. On utilise les maths pour presque tout dans la vie, mais quand tu comptes tes bouchées en mangeant tes beignets. Dans un défilé, tu comptes les pas que tu poses. On utilise les maths pour faire de nombreuses choses, comme calculer la distance dans une voiture pour vite avancer et gagner du temps. Et regarde, dans ma bouche, tu peux compter mes dents. On utilise les maths pour mesurer les plans. La longueur, la largeur et la profondeur représentées par X, Y et Z. Si tu t'appliques, tu auras un bon savoir-faire. Les mathématiques font partie de l'esprit. Profite de leur magie. Maintenant, essaie d'additionner toutes les tâches sur mon cou. Te rappelles-tu des cours? Mathématiques. Vous avez bien compris? Très bien. Mathématiques, comme je les adore. Mathématiques, hey.